Une pièce pour manger, s'il vous plaît. T'as vu ça? C'est honteux. Elle est jeune, elle a qu'à travailler comme tout le monde. Bah oui, nous on travaille et de toute façon il y a des associations qui sont faites pour ça, donc je demande... enfin, je sais pas ce qu'ils font. T'es inscrite pour le week-end d'église, super. D'ailleurs, si tu pouvais ramener ta flûte traversière, ce serait super. Oui, on a quelques problèmes, l'enfant ne peut pas venir, alors... Qu'est-ce qu'elle a l'air jeune. Elle aurait l'âge d'être ma fille. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Écoutez, si ça vous dit, je peux vous inviter. On va aller à la pâtisserie en face, prendre un petit rafraîchissement, et puis comme ça, on pourra un peu discuter. Mais pourquoi vous feriez ça? Bah, pour faire connaissance, pour pouvoir parler un petit peu. Parce que ça me fait plaisir aussi. Ah bon. Waouh, ça botte un petit peu là. Merci. Bon appétit. Alors, tu me racontes ça un petit peu? Comment ça se fait que tu es à la rue comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est mes parents qui m'ont jeté dehors. Jeté dehors? Mais comment c'est possible une chose pareille? Ben, mon père a perdu son boulot. Et ma mère, elle fait des petits boulots à droite à gauche. Mais ça suffit pas pour payer à manger pour toute la famille. Et vu que je suis la plus âgée, ben, ils m'ont jeté dehors. Et puis maintenant, c'est plus possible de concilier les études et le travail à la rue. Donc, écoute, j'ai réfléchi. Est-ce que ça te dirait de venir habiter chez moi? mais pourquoi vous feriez ça? On se connaît à peine et puis vous avez sûrement une famille. Je vais pas m'imposer. Je voudrais juste réfléchir un peu l'organisation. Ça serait juste quelques temps pour que tu puisses reprendre ta formation et puis retrouver un travail. Ça serait pas pour 10 ans, mais voilà, juste le temps qu'il faut pour toi, quoi. Qu'est-ce que t'en dis? Bah oui, merci. Ne me dites pas que c'est mon cœur qui ne marche pas. Attendons d'avoir les résultats, Madame Muller. Surtout ne vous inquiétez pas. Vous êtes entre de bonnes mains, vous voyez, hein, ces mains-là, parfaites, hein, vous voyez. Ce sont les meilleures. Alors, Madame Schmurtz, il faut vous mettre sur le dos. Je n'arrive pas à vous examiner dans cette position, s'il vous plaît. Tournez-vous. J'ai trop mal. Non, Madame Schmurtz, allez, courage, courage. Dites-moi, est-ce que vous avez pris des médicaments pour la douleur? Oui, hier soir. Et vous avez pris quoi? Du Spasfo. Parfait. Est-ce que vous pouvez me décrire vos douleurs, Madame Schmurtz? C'est comme ce quoi, j'ai des coups de couteau dans les ventre. Oui. Et sur une échelle de 1 à 10, la douleur? 9,5. 9,5, oh là là, dis donc, hein. Bonjour maître, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va bien, par ce beau temps. Bah ouais, que veut-on de plus? Alors, il y a du courrier pour vous. Ah, très bien, j'attendais. Est-ce que le juge a appelé? Non, non, pas encore. Je pense qu'il n'est pas encore réveillé ce matin. Ouais. Ça m'étonne pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, ce matin, je suis chargée de me rendre chez monsieur et madame Muller. Ils sont locataires d'un appartement Grand Rue à Saverne et ils ne payent plus leur loyer depuis 6 mois. Bonjour, maître Klein, huissier de justice. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens voir monsieur et madame Muller. Vous êtes? Je suis leur nièce, mais ils ne sont pas là. Ah, ben écoutez, les propriétaires de l'appartement me réclament les 6 loyers d'impayés, donc... Oui, bah oui. Voilà, Ça, je on suis sait, venue quoi. pour... Mais laissez-nous tranquille, c'est pas le moment, quoi. Allez-vous-en, laissez-nous, quoi. Écoutez madame, c'est pas compliqué. Si vous me laissez pas entrer, je vais devoir revenir avec les gendarmes et là, il y aura plus de discussion possible. Oh bah, si vous y allez comme ça, qu'est-ce que je vous dise, hein? Bah oui, bah alors évidemment, entrez. Hein. Merci. Bonjour, les enfants. Comment ça va? Ah, ça va super, merci d'avoir guéri ma tante, c'est vraiment formidable. Non, c'est plus que ça, docteur, vous m'avez sauvée. Oh, mais je vous en prie, hein, mon docteur ne fait que son travail, voyez-vous. D'ailleurs, parmi les bons docteurs, c'est bien moi le meilleur. Docteur Schall, docteur bonjour. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier l'autre jour. Mais je vous en prie. Vous m'avez trop bien soigné. Mais je vous en prie. Vous savez, ce n'est pour moi que la satisfaction du devoir accompli. Et puis, quand on est doué comme moi, Merci. il faut bien en faire profiter un peu les autres. Vous comprenez, quand je vous soigne, c'est un peu comme si je soignais le monde entier. Vous êtes trop gentil. Mais je vous en prie. Docteur Stolz.
bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va, ça va. Mais dites-moi, elle est magnifique maintenant, cette église. Oui, ceci grâce à vos dons. C'est grâce à cet argent que nous avons pu la rénover. Oui, d'ailleurs, vous avez bien fait de mettre mon nom sur la plaque et le montant de la somme que je vous ai donnée. Ça encouragera peut-être d'autres donateurs, bien que j'en doute. Et maintenant, personnellement, nous exprimons ce que nous avons sur le cœur de notre soirée. Oh Dieu, merci parce que je suis bon. Je suis un homme génial, un super docteur. Tu fais de moi quelqu'un de bien. Je soigne les gens. Je soulage leurs douleurs. Je les guéris. Et d'ailleurs, je prie chaque matin quand je me lève, avant chaque repas et quand je me couche. Tous les mois, je donne de l'argent à l'église. D'ailleurs, cette année, c'est grâce à moi qu'ils ont pu rénover cet endroit. Pas comme l'autre là-bas, planquée au fond. Regardez comme elle a honte. Je n'aimerais vraiment pas être à sa place avec le métier qu'elle fait. Oh, merci Dieu de m'avoir fait bien meilleure qu'elle. Oh mon Dieu, aie pitié de moi, parce que je suis une femme pécheresse. J'essaie d'être une bonne personne. Je fais plus de mal que de bien, et pas toujours malgré moi. Seigneur, aide-moi à respecter mon prochain, à ne pas le juger et à ne pas lui en vouloir, même quand il m'insulte. Aide-moi à comprendre combien sa situation est difficile et que c'est sa situation et ses soucis qu'il rejette, et pas moi. Seigneur, donne-moi la force d'être la plus humaine et le plus juste possible dans mon métier difficile. Et surtout, pardonne-moi. Pardonne-moi tout ce que je rate, tout le mal que je fais, celui que je fais sans le vouloir, mais aussi celui que je fais volontairement. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que je ne suis pas digne de ton amour, mais Seigneur, je t'en prie, aime-moi. Aime-moi quand même, parce que tu es l'amour. Il n'y a pas si longtemps de ça, dans un pays très loin d'ici, la vie était dure, et à l'époque déjà, on parlait de la crise. Et voici le roi! Oh, j'ai même pas pu tout manger. 12 portions de frites, 5 Big Mac maison et un gigot de 12 kilos. Et tout ça, rien qu'en entrée. Ah, te voilà. Tu tombes bien. Moi, je dis, mieux vaut dehors que dedans, hein. Oui, où en était-je? Ah, la sécheresse s'aggrave dans tout le pays et vos sujets ont de plus en plus de mal de trouver de quoi manger. Et en quoi ça me concerne? Tu crois peut-être que je vais partager mes si bons, mes si merveilleux gâteaux? Ou tu veux juste me couper l'appétit? Oh non, Majesté, ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, votre système d'irrigation a permis à l'agriculture de foisonner comme jamais auparavant. Il y a des tonnes de blé, de maïs, de tomates, de pommes de terre, de courgettes, de bons gâteaux. Ah, tu m'en vois ravi. Je t'ordonne de stocker toutes ces récoltes dans les entrepôts royaux. Il en va de mes gâteaux et de ta tête. J'y vais de ce pas. Mon Seigneur, il y a, comme qui dirait, quelques complications. Il semblerait que l'entrepôt royal, qui est vraiment super royal, j'ai jamais vu un entrepôt aussi royal que votre entrepôt royal. Bon, ça va, bien en fait. Sire, comment dire, il semblerait que votre entrepôt royal ne soit pas assez grand pour contenir toutes nos récoltes. Et tu m'as vraiment interrompu pour ça? Construis donc un nouvel entrepôt. Nous avons assez de marchandises et d'argent pour ça, non? Votre Majesté, si vous le permettez, vu comme la famine sévit, j'aurais pensé que nous aurions pu donner notre surplus à nos villageois. J'ai dit construire un nouvel entrepôt. Mais le roi ne perd rien pour attendre, car il va avoir une visite à laquelle il ne s'attend pas. Espèce de fou, ton manque de partage te mènera à ta perte. Qui me parle? Qui ose me parler sur ce ton? C'est moi, Dieu. Dieu? Sérieusement? Alors montre-toi si t'es un homme. J'aimerais bien voir ta tête, dis donc. Écoute attentivement. Cette nuit même, je reprendrai ta vie.
Et maintenant dis-moi, tout ce que tu possèdes, tout ce dont tu es si fier, à qui cela appartiendra-t-il demain, puisque cette nuit, tu seras mort? Ah, te revoilà. Alors, où en sommes-nous? Je dois lui faire changer. Si, il y a au palais 2 chefs de village, venus pour vous soumettre leur situation. Si votre Altesse acceptait de les recevoir et d'écouter ce qu'ils ont à dire, c'est moi qui vous serai éternellement redevable. Je ne vous donnerai rien. Ce sont mes champs, ce sont mes ressources et ce sont mes gâteaux. Vous n'avez qu'à naître roi. Mais c'est pas possible, Seigneur. Par l'amour de Dieu, s'il vous plaît. Dieu, je suis le roi. Allez, disparaissez. Vos 2 minutes sont passées. Au revoir, Majesté. Moi, Dieu, je m'adresse à vous. Retournez confiant à votre village. Vous ne mourrez ni de faim, ni de soif. Tenez, c'est pour vous. Mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas le prince, le fils du roi? Si, c'est bien moi. Et je vous prie d'excuser le roi, mon père. Je ne suis pas comme lui. Je préfère vous donner cette nourriture plutôt que de la voir moisir dans un entrepôt. Mais qu'en dit le roi? Il a vraiment changé d'avis aussi vite? Non, le roi est mort. Et c'est moi qui lui succède. Quoi? Le roi est mort! Vive le roi! Tout ce qui est gardé pour soi est perdu, mais tout ce qui est partagé est sauvé. Ah, il fait beau ce soir, c'est un bon temps pour se promener. Ouais, ça change vraiment les idées de sortir, hein. Ça permet de pas ruminer tout seul, assis dans son canapé. Ouais. Faut qu'il fait beau en plus. Je trouve que c'est pas très facile en ce moment là. Ah, ouais, c'est compliqué, hein. Non, la vie est dure. Oh là là, mais vous avez vu ça? Tous ces cartons et ces sacs poubelles sur le trottoir. Ouais. Mais on dirait bien que la maison de Suzette a été vidée. Bah ouais. Bah ouais. Oh, regardez, c'est quoi ça? De quoi tu parles? Un billet? Ouais, un billet. Bah oui, un billet de banque là. Ça se trouve, c'est même pas un vrai. Bah regarde, hein, il a trouvé un vrai. On peut pas. Eh, toi, c'est un vrai. Ah ouais. C'est complètement incroyable, un truc pareil. Voilà. Mais C'est fou ça. vous vous rendez compte de l'argent jeté? Imaginez s'il y en a d'autres dans les cartons. Pour savoir ce qu'on pourrait faire avec un trésor comme ça, il faut d'abord en trouver un. Donc on va chercher. C'est pas ça. Regardez. C'est bien, hein. Avec un Ah bah, tiens, il y a des super pixels géants. Là, voilà. Ah, c'est bien. Ah, il y a une devinette, une devinette. Quels animaux sautent plus haut que la tour Eiffel? Je sais pas. Une puce? Non. Bah, tous parce que la tour Eiffel ne saute pas. Mais c'est incroyable. Quoi? Mais il y a une vraie petite fortune là-dedans. Pas encore? Regarde aussi, regarde. C'est hier du billet. C'est fou. Mais vous avez vu ça? C'est incroyable. Moi, je propose qu'on se retrouve, qu'on rentre tous chez nous ce soir, qu'on réfléchisse et qu'on se retrouve demain et on décidera demain de ce qu'on fait de tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait du trésor en attendant? On pourrait les remettre dans les cartons et cacher les cartons derrière la maison. Ouais. Salut Julie. Ça va. Enfin, je sais pas si vous avez bien dormi, mais moi j'ai cogité toute la nuit. Hein. Vous vous rendez compte? C'est vraiment incroyable ce qui nous arrive. Moi, je suis vraiment d'avis qu'on en parle à quelqu'un de confiance. Si on mettait tout à ta place, parce que bon, c'est vrai que c'est bien cet argent, mais ouais, ça me fait un peu peur, c'est toujours un sujet à dispute et. Oui, je te comprends, mais tu sais, c'est vraiment une chance pour nous ce trésor. C'est à nous d'en faire une bénédiction. Oh là là, mais c'est quoi toutes ces fleurs? Waouh! Eh bien, figurez-vous qu'hier, j'ai gardé le premier billet que j'ai trouvé. Quoi? Ouais, Ah dans ma poche. Waouh! Et avec cet argent, j'ai pu acheter toutes ces fleurs. J'ai une idée. Et si on l'achetait la maison Suzette?
Le trésor serait à nous légalement. Vendons tout ce que nous avons, débarrassons-nous de tout ce que nous possédons, et avec cet argent, achetons la maison Sudette et commençons une nouvelle vie. Partageons le trésor. Ah, vous avez vraiment des idées formidables, les copains. Franchement, c'est vraiment super. Bon, allez, allons acheter cette maison alors. Donc moi je propose d'abord qu'on aille partager les fleurs, hein, parce que c'est urgent ça. Et puis déjà pour remercier Dieu de ce cadeau qu'il nous fait là. Et puis je suis d'accord avec toi,